Bon, et ben voilà, le projet de réforme constitutionnelle concernant l'environnement vient de faire pchit par l'opposition du Sénat. De quoi s'agit-il? Je rappelle que Macron, au cours de l'année 2020, face à un panel de 150 Français tirés au sort, à plusieurs reprises avait évoqué un projet de réforme constitutionnelle parce que, comme il n'avait pas grand-chose à annoncer d'autre, eh bien, ça ne mangeait pas de pain. Il avait plus précisément lancé l'idée, le 14 décembre 2020, qu'il allait organiser un référendum pour inscrire dans la Constitution française le principe de protection de l'environnement, de développement durable et de lutte contre le dérèglement climatique. Dès le 14 décembre 2020, j'avais personnellement écrit des messages Twitter, vous les retrouverez, pour dénoncer l'opération bassement politicienne et l'inutilité de ce projet. Pourquoi une opération bassement politicienne? Parce qu'à l'évidence, il y aurait eu probablement une majorité de Français qui auraient voté oui, et donc Macron faisait ça pour se lancer, pour se propulser quelques mois avant l'élection présidentielle. C'était l'objectif politicard, qui d'ailleurs n'avait pas échappé à une grande partie des députés, même ceux de la majorité. Et puis pourquoi c'était inutile? Parce que depuis une loi de 2004 qui a été prise sous le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, nous avons une charte de l'environnement qui a une valeur constitutionnelle et qui prévoit exactement la défense de l'environnement et le développement durable, et qui donc a la même valeur constitutionnelle que le reste de la Constitution. Les spécialistes appellent ça le bloc de constitutionnalité. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, à l'UPR, nous sommes évidemment très préoccupés par les questions d'environnement, de dérèglement climatique et de développement durable. Nous ne voulons pas que la planète soit saccagée. Mais pourquoi la planète est-elle saccagée? D'abord et avant tout par la libre circulation des marchandises et des mouvements de capitaux et le fait de faire fabriquer à 15 000 ou 20 000 kilomètres de là ce que l'on devrait fabriquer tout près. Nous voulons relocaliser le maximum le plus près des consommateurs, mais ça impose une chose, la sortie de l'Union européenne. Ce que, comme par hasard, EELV, les écologistes, ne proposent jamais.